Salut, c'est Goukar et bienvenue pour un petit blog vidéo où je vais continuer et terminer mes réflexions sur les combats de patrol à Warhammer 40 000. Donc hier soir, j'avais fait une petite vidéo avant de me coucher, vite fait bien fait. Et comme je vous l'avais dit, je résume, je cherchais la combat de patrol garde impériale, Astra Militarum, et en fait elle a disparu comme celle des Aeldari parce que les nouvelles combats de patrol pour la garde impériale vont sortir incessamment sous peu, et que ce que constatent beaucoup de youtubeurs qui sont dans ce hobby, les nouvelles boîtes de la V10, les nouvelles combats de patrol de la V10 sont bien moins intéressantes que les anciennes de la V9. Chose que j'ai vérifiée depuis belle lurette. Et donc la question que je me suis posée, c'est de savoir si ça ne serait pas intéressant de se prendre un peu les dernières combats de patrol ou quelques-unes qui pourraient m'intéresser dans le cadre soit de faire une future armée vraiment dans le futur, soit simplement pour, on va dire, faire de bonnes affaires entre guillemets. Et donc il y en a trois qui m'intéresseraient. C'était les Votan, donc les nains, les Eldar noirs, et puis les taux, parce que finalement les taux, j'aime bien ce côté un peu méca japonais moderne, donc bon, voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit c'est peut-être les trois combats de patrol, sauf que les taux, c'est la nouvelle combat de patrol, et parce qu'il y a eu le codex est sorti, donc il y a eu une nouvelle combat de patrol, mais j'ai quand même regardé au cas où. Et donc voilà un peu les résultats. Donc on va regarder surtout pour 130 euros, voilà, ça va nous dire un petit peu. Donc il s'agit de ces trois lignes-là, et sans surprise, vous avez quand même quelque chose qui est assez parlant et qui est, on va dire, assez symptomatique de l'évolution de Games Workshop sur les combats de patrol. Donc commençons par les Eldar noirs. Et les Eldar noirs, on est un peu comme les Eldar, on est sur un prix qui est supérieur à 200 euros acheté à l'unité. Et quand on fait la comparaison, quand on calcule la ristourne par rapport au prix de la boîte de la combat de patrol, on est dans des situations très favorables. Donc les Eldar noirs, je rappelle, donc c'est des incubes, des guerriers Eldar classiques, et deux véhicules, un transport et un entre guillemets simili-tank armé de 3 lances des ténèbres ou autres. Il y a deux types d'armements qu'on peut mettre. Donc c'est intéressant d'un point de vue financier, 39% de ristourne, j'ai arrondi pour pas laisser de suspense, c'est 39%, et surtout en nombre de points, c'est les anciens, mais c'est 470 points. On n'est pas loin des 500 euros. Je vous rappelle qu'initialement, la combat de patrol était vendue pour être, on va dire, un groupe de combat de 500 points. Sauf qu'on s'en éloigne de plus en plus avec les nouvelles combats de patrol, avec le record du monde atteint par la nouvelle Astra Militarum qui est à moins de 300 points. Voilà. Ce phénomène s'accentue très très largement quand on peut se dégoter la boîte chez les revendeurs qui font 20% de ristourne, puisqu'on atteint 52% de baisse. Alors, il y aura les frais de transport, ça va vous rajouter, on va dire, 110 euros, mais voilà, vous êtes quand même on va dire 110, voilà, vous êtes presque à 50%. Et si c'est comme chez l'autre à 7 euros, ça va faire 104, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, non, ça va faire 110 euros. Donc on est quand même à 50% de réduction, mais c'est quand même des... c'est ici, c'est normal. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Voilà. Ensuite, on arrive sur le cas de la Ligue Votan. Et la Ligue Votan, il faut se souvenir d'une chose.
La Ligue Votan, ça a été le dernier codex à être modifié, et on voit qu'on est quand même dans une optique qui était la diminution du nombre de points, la diminution de la ristourne, et je veux dire que la Ligue Votan, c'est un héros. Alors par contre, c'est un personnage, hein, donc c'est à noter. Chez les Eldar, c'est un nom, c'est un personnage, mais qui n'est pas nommé. La Ligue de Votan, vous avez un personnage nommé, vous avez 5 troupes de corps à corps, et puis vous avez 10, on va dire, combattants normaux, plus 3 motos. Donc vous avez de l'élite, vous avez du guerrier de base, vous avez un personnage héroïque, et vous avez 3 véhicules rapides. Donc on est toujours quand même sur cette optique d'avoir quelque chose d'assez représentatif et d'assez, on va dire, polyvalent, qui vous donne une possibilité de faire des choses un peu variées. Pour un prix qui est quand même, pour une ristourne qui est quand même de 31 €, ce qui n'est pas négligeable quand on regarde les nouvelles ristournes où vous êtes à 29, 28, 22, pour la nouvelle 31, voilà, 31, le chaos 27, donc on est quand même sur quelque chose qui est toujours supérieur à 30%, presque un tiers de réduction. Là encore, si on a la chance de pouvoir les trouver sur des boîtes qui font de grosses ristournes, on atteint les 45%, et là ça devient très intéressant. Par contre, vous voyez, c'est ce que je dis, on avait commencé à entamer ce virage vers des listes moins, on va dire, moins importantes au niveau des points, puisque là on est à 370, et que bon ben c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, est-ce qu'il sait apprendre? Je sais pas. En tout cas, moi je crois que les Eldar noirs, je vais les prendre, parce que c'est quand même là encore une bonne affaire d'un point de vue financier. Il y a 2 beaux véhicules, il y a 5 troupes d'élite corps à corps qui sont sympas, le personnage il est plutôt cool, et les guerriers Eldar noirs, bah, ils sont aussi assez sympas. La Ligue de Votan, bah, c'est polyvalent, je vous dis. Vous avez quand même des guerriers, vous avez voilà, les autres, c'est des berserkers, donc ils sont avec des gants énergétiques, donc en gros, c'est des boxeurs un peu furieux. Les autres, c'est des guerriers normaux, et puis voilà, vous avez du rapide et un perso qui doit bien matraquer. Donc c'est intéressant fondamentalement parlant, et moi je vois, enfin en ce qui me concerne, plusieurs intérêts. C'est pouvoir diversifier, hein, dans un jeu de rôle, parler un peu à un groupe, je sais pas, on est sur une planète minière, il y a des ligues de Votan, ça peut devenir nos alliés, éventuellement on peut rajouter, voilà, des personnages, des NPC avec ce personnage, des groupes de combattants qui viennent te prêter main forte, un groupe d'éclaireurs, voilà. Bref, ça peut donner un peu de richesse à un univers de science-fiction et de jeux de rôle de science-fiction dans le cadre de Warhammer 40 000, et plus exactement de Rogue Trader. Donc moi je suis plutôt partant. TOS, c'est une nouvelle boîte, mais c'est ambivalent, quoi. On est à 29%, donc c'est pas les pires. Il y a quand même des troupes qui sont intéressantes. Vous avez un personnage qui est en armure, vous avez un véhicule de transport, vous avez 10 guerriers, et je crois 10 cibleurs. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et je me demande dans quelle mesure les cibleurs, c'est pas une boîte de, voilà, de comment dire, de merde, de kill team. Je me demande si les cibleurs, c'est pas une boîte de kill team. Donc ça peut être intéressant, parce que ça pourrait faire un double emploi, une boîte pour kill team, une équipe pour kill team. Je dis peut-être des bêtises. Voilà, la boîte, vous voyez, les 2 véhicules, les 10 guerriers, voilà, l'archon, et puis les guerriers spécialisés dans le corps à corps. Ah, ils ont pas mal de gueule quand même. Vous voyez, là, les 3 lances, les barges, franchement, c'est très 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 sympa. Et puis là, c'est les vrais... là, c'est le transport, pardon. Là, c'est les armes lourdes, voilà. Je disais des bêtises. Donc,
Pathfinder, et donc les Pathfinder, je crois ne pas dire de bêtises. Ah bah si, c'est ça. Mais est-ce que c'est des... Est-ce que c'est pas une kill team là? Bah voilà, en fait, vous avez les Pathfinder maintenant. 42 €. Et la même équipe à 28 €. Alors, petit commentaire, ça vaut le coup rien que pour ça, parce que en fait, la kill team, alors vous avez un gros truc en plus, hein, j'ai l'impression. Donc vous avez les anciens, non, c'est pas la kill team. Donc voilà, donc ça c'est la kill team ici. Voilà, Pathfinder. Ah non, c'est... Mais non, regardez. Oh là 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 là, les gars. Franchement. Donc ils ont retiré ça. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est pas exactement, parce que là ils ont pas de casque, mais grosso modo, vous pouvez les jouer avec ça. C'est à peu près la même chose. J'en mettrai ma main à couper. C'est les mêmes armes, c'est simplement que voilà. Donc si vous voulez une kill team, prenez ça, c'est 28 €. Et puis c'est exactement la même chose. Et simplement, c'est pas le même truc, mais vous pouvez leur coller les mêmes. Voilà, franchement, là, regardez cette belle escroquerie. 28 €, 42 €. Je vous laisse apprécier quand même ce beau fist fucking de première qualité. Alors là, c'est extraordinaire. Quand même, on passe de 28, alors ça fait 2, ça fait... Oh putain, ça fait presque 15 € en plus. 15 € en plus pour prendre les mêmes figurines. Extraordinaire. Simplement, vous avez un petit bout de carton. Là, si ça se trouve, vous avez la possibilité en fait de les faire avec des casques. Regardez, vous avez les casques, donc c'est la même chose. C'est la même chose. Quelle belle bande de papaouté, hein, franchement, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, oui, est-ce que c'est intéressant de se prendre les anciennes kill team, voire même la nouvelle kill team, sachant que, bon, en gros, ils n'ont pas mis une... vous voyez, là vous avez les têtes, et sur l'autre, vous avez aussi des têtes ici, sauf que là c'est c'est les têtes avec des casques. Donc c'est la même chose. Bon, voilà. Donc conclusion, on va essayer d'être rapide. La conclusion, c'est que oui, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant. Et donc cette année, en fait, mes achats vont alors tourner déjà pour renforcer les armées que j'ai et qui peuvent évoluer. Alors donc moi, je m'aperçois que, enfin, ça va dépendre du codex de la garde impériale, mais je m'aperçois qu'elle est vraiment très différente. Il faut vraiment que il faudrait que j'achète de l'infanterie pour les compléter. Donc je pense que ça sera pas très intéressant, voilà. Alors que les autres armées que j'ai, par exemple les World Eaters, j'ai déjà une bonne base, on va dire d'environ presque 500 points. Avec une autre base de 500 points, j'ai une petite armée de 1000 points. Voilà. Donc là, franchement, c'est intéressant. Deuxièmement, pareil, j'ai des Terminators du Chaos. J'ai récupéré 7 figurines du Chaos, ce qui me permet de me faire une deuxième escouade de Space Marine de Nurgle. Voilà. Et renforcé par cette Space Marine, un personnage, deux personnages, comment dire, je sais plus quoi, le Bubonicus de mes deux là, et surtout l'autre avec Sappho, plus 20, 30. Alors là c'est beaucoup, mais ça fait du nombre qui peut occuper des positions. Ça peut être, c'est intéressant. Pareil, les Eldar, donc je l'ai commandé. La vieille boîte du chaos, je l'ai commandé.
les Eldar noirs, je vais sans doute la commander. Les nains, je vais sans doute les commander. Et ça fera ma commande de tous les mois. Voilà. Je vais commander ça. Je prendrai quelques persos pour compléter ici et là. Ou quelques boîtes. Par exemple, pour les nains, finalement, je pourrais peut-être prendre les 2 kill team. Je pourrais prendre la boîte de cibleur pour les taux. Voire même, je me fais pas chier, je prends une boîte de cibleur classique et puis je me prends les cartes et j'ai une boîte de cibleur. Voilà. Tellement, enfin, franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Oui, donc, chez Games, il faut vraiment regarder parce que ils vous vendent 2 fois la même chose. Simplement, vous en avez un qui prend 15 € dans la gueule pour un bout de carton en plus. Simplement des petits pions. Alors que les pions, rien ne vous empêche, je vous rappelle quand même, d'utiliser ceux qui sont dans la boîte d'initiation. Il y en a, hein, ou ceux que vous avez dans la boîte de base. Voilà. Donc oui, c'est quand même intéressant. Et même la boîte taux, qui est nouvelle, mais qui offre quand même des choses variées et qui est, on va dire, vraiment une des moins mauvaises. Il y a un véhicule de transport, mais est-ce qu'ils ont bien changé les taux? C'est ce que je me pose comme question. Je pense que oui. Qui offre un véhicule, un personnage en armure et 20 figurines. C'est pas inintéressant. Franchement, il y a pire, on va dire, dans ce qu'on a vu. Là, ça, on s'en fout. Des breachers. Ah non. En fait, si, c'est des 10. Oui, il y a bien 10 Pathfinder. Il y a bien 10 breachers. Donc, Strike Team Firewire, on s'en fout, ça. Mais voilà. Bon, donc, c'est intéressant. Parce que là, en fait, vous avez une kill team en puissance. Hein, donc, voilà. Vous avez qu'à acheter les cartes et vous avez la kill team. Mais si vous voulez vraiment, parce que en fait, je vous dis, il vous manque une pièce entre guillemets majeure. Mais si ça se trouve, elle y est quand même. C'est simplement qu'elle n'est pas montée. Je sais pas. Là, c'est pareil. Il faut vraiment voir. Mais on la voit pas dedans. On la voit pas. Donc vous avez 2 petits drones plus 1 ici. Donc ça fait 3 drones. À voir. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui on va dire cette année, je vais concentrer mes dépenses sur les anciennes kill team, sur les anciennes combats de patrol, dans une optique plutôt jeu de rôle, ou à plus long terme pour faire des futures armées, sachant que dans mes préférences, clairement, ma future armée c'est plutôt des Necrons, et que là j'ai un achat obligatoire à faire pour les Necrons, et c'est aussi, on va dire, la 3e armée, ça serait plutôt l'Adeptus Mechanicus, que que j'ai vraiment l'intention de faire, mais ça serait vraiment une 3e armée dans 2-3 ans, on va dire. Walou. Eh ben écoutez, on va arrêter là, et puis c'est dimanche, donc bonne fin de week-end.